Carlos Sainz qui est très énigmatique vis-à-vis d'un potentiel transfert du côté de chez Red Bull Racing. En gros, pour expliquer, il a donné une interview à un média espagnol qui est notamment un dérivé de El Chiringuito, une très grande émission en Espagne que vous connaissez notamment par rapport au football. Notamment, et du coup, il a donné une interview chez El Chiringuito dans un podcast qui s'appelle El Cafelito. Et il a parlé notamment d'un potentiel transfert qui aurait pu arriver du côté de chez Red Bull pour cette saison d'ailleurs 2025 de Formule 1. Et on lui pose la question, et je crois qu'on lui pose comme question pourquoi t'as pas signé avec Red Bull. Et là, Carlos Sainz s'arrête et il sort cette déclaration qui est assez lunaire, assez étonnante. Et il explique: j'ai discuté avec Red Bull, mais ils n'ont pas voulu de moi. Pour différentes raisons, on n'est pas arrivé à un accord. Les personnes qui connaissent la Formule 1 savent probablement pourquoi Red Bull n'a pas voulu de moi. Je n'ai rien contre Red Bull ou contre leurs décisions. Mais je suis désolé, mais cette déclaration, elle est étonnante, lunaire même d'ailleurs, un peu, entre guillemets, déplacée, vu que tu es aujourd'hui du côté de chez Williams, et que tu peux dire ça après ta carrière en Formule 1, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Mais dire ça à l'heure actuelle, pendant que tu es du côté de chez Williams et que tu es impliqué dans une écurie, ça peut paraître un petit peu déplacé. En mode, ils n'ont pas voulu de moi du côté de chez Red Bull, donc je signer du côté de chez Williams. Ça fait un peu passer Williams pour j'avais pas d'autre option. Ce qui est un peu dommageable. Ce qui est peut-être vrai, mais c'est un petit peu dommageable. Mais surtout, dire ça de cette manière-là, je sais pas, je trouve que c'est. Alors, c'est peut-être la vérité par rapport à Carlos Sainz. Encore une fois, c'est peut-être la vérité. Mais dire les personnes qui connaissent la Formule 1 savent pourquoi Red Bull n'a pas voulu de moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'évoque des options. Est-ce que tu penses que t'étais trop fort Est-ce que tu penses que t'étais trop fort et que t'aurais gêné du coup Max Verstappen? Potentielle idée, hein. Est-ce qu'il pense que c'est parce qu'il voulait pas de la famille, que Red Bull ne voulait pas de la famille Sainz de nouveau du côté de chez Red Bull? Potentiellement. Mais je trouve que quand même cette déclaration, elle est très énigmatique, c'est vrai. Mais elle est sortie un petit peu de nulle part comme ça. Elle arrive en pleine saison. On n'en parle pas énormément de cette déclaration, je trouve, mais elle est quand même assez importante quand même, hein, cette déclaration. Ah bah elle est magnifique. Ouais. Elle est magnifique parce qu'en fait elle laisse la libre interprétation à n'importe qui. Ah bah là, oui, là c'est... Là, en fait, franchement, c'est la porte ouverte à toutes les interprétations possibles, hein, vraiment, cette déclaration. Non, mais c'est ça. Moi, au-delà du clan Sainz, où normalement il est problématique, c'est pas nouveau, ça date pas d'hier. Tu opposes le clan Sainz au clan Verstappen, tu sais que bon, ça aurait pas tenu 3 courses, ça aurait déjà pété avant. Ouais. Je pense que c'est au-delà de ça. Quand on connaît un petit peu le bonhomme et les déclarations, certaines, en tout cas déclarations qu'il a pu sortir par le passé, moi c'est mon avis, peut-être que d'autres penseront l'inverse, mais t'as le sentiment de te dire ils ont pas voulu le prendre parce qu'il avait peur d'être meilleur que Max et de créer des problèmes justement sur la piste. Voilà, et d'autres verront justement, comme on disait, que bah oui c'est pour pas faire de l'ombre à Verstappen et le laisser tout seul et que du coup il en voulait pas et que c'était net. Moi je vois un petit peu plus comme ça. Ouais. Quand on voit de toute façon comment son transfert chez Williams s'est fait et que c'était plus ou moins assumé qu'il allait chez Williams en s'accrochant de toutes ses forces à ce qu'un top team l'appelle dès 2026, bon, pas surprenant hein, d'avoir ce genre de déclat de la part de Carlos. C'est vrai, et surtout que ne pas oublier pardon, que dans le contrat actuel de Carlos Sainz, ça a été révélé par plusieurs médias, que dans le contrat actuel de Carlos Sainz du côté de chez Williams, il y a une clause de sortie qui lui permettrait de quitter Williams à la fin de cette saison 2025 de Formule 1, donc pour la prochaine saison 2026 de Formule 1, pour qu'il puisse s'engager dans un top team, si, et seulement si, il y a un top team qui vient voir Carlos Sainz dans cette saison 25 de Formule 1 pour le signer l'année prochaine. Donc quand je parle de top team, c'est Ferrari, du coup, Mercedes, Red Bull ou même McLaren. Si l'une de ces équipes vient voir Carlos Sainz, eh bien, le contrat lui permet de Williams, en fait, lui permet tout simplement d'avoir l'autorisation de discuter avec elle et de se barrer, même s'il a un contrat à longue durée du côté de chez Williams. C'est pour cette raison, notamment, que du côté de chez Alpine, Franco Colapinto a été cédé, non pas cédé en mode il appartient plus à Williams, il est prêté par Williams. Donc Alpine a payé
quelques millions d'euros, quasiment 2 millions d'euros à Williams seulement pour un prêt de Franco Colapinto. Parce que si demain Carlos Sainz vient quitter Williams à la fin de cette saison 25 de Formule 1, bah Alpine, ils sont, excusez-moi du terme, mais ils sont un peu dans le caca. Hein. C'est-à-dire que Colapinto, il reviendra du côté de chez Williams et puis il prendrait la place de Carlos Sainz. Donc c'est en fait, c'est un peu, c'est un peu un il y a des problèmes ou certaines problématiques qui sont un peu mis en soum-soum. Et notamment, ce que dit Sophie, c'est pas en crachant sur les top teams qu'on aura un baquet dans un top team en vrai, comme le dit Sophie par rapport à Carlos Sainz. Et c'est un petit peu vrai. Je pense pas que Red Bull va réellement apprécier, ou même Verstappen, tout court, va apprécier cette petite déclaration, je trouve. Non, je pense que chez Red Bull, on s'en fout pas mal. Ouais. C'est plus dans la position de Carlos aujourd'hui. Il y a eu pas mal de transferts de fait l'année dernière. Tu crois vraiment que ça va bouger comme ça d'une saison à l'autre? Bien Même sûr. dans 2 ans? Aujourd'hui, c'est impensable de voir Norris ou Piastri bouger, de voir Leclerc ou Hamilton bouger, de voir Russell ou Antonelli bouger, Ouais. de voir Verstappen bouger. Et que même, quand bien même si Tsunoda se barre, bah, ils iront envoyer Adjar. Oui. Ils prendront clairement pas Carlos Sainz, tu vois. Ouais. Donc, non, et puis cette déclaration, bon, elle arrive un petit peu, je trouve, à un moment bizarre où Williams, en fait, marche super bien. Mais marche super bien dans la sphère où est Williams, en fait, aujourd'hui. Bien sûr. Elle revient de tellement loin, cette écurie, en fait, que de l'avoir top 5 et de marquer des gros points comme ça, week-end après week-end, de faire justement plus de points en une saison que sur les 2 dernières cumulées, de se dire qu'en plus de ça, cette monoplace a été conçue en se disant on en fait une pour cette année et on all-in pour l'année prochaine. Pour moi, je trouve que le projet Williams, pour un pilote comme Carlos Sainz, c'est la meilleure chose possible qui puisse lui arriver. Et c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre en fait le fait de se dire je vais absolument retrouver un top team. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Si c'est se retrouver encore en pilote numéro 2 et faire ouin je suis pas assez rapide, ça va pas le faire. Éclate-toi chez Williams, profite de l'instant en fait. Là, il y a tout qui est réuni actuellement dans cette écurie justement pour que tout se passe bien pour toi. Ouais. Et en plus de ça, tu sors cette déclaration-là à un moment de la saison où tout va très bien chez Williams en plus. Tout va très bien. Il n'y a pas besoin de la. En fait, là où je veux en venir, c'est que quand un pilote reçoit une question, quand on pose une question à un pilote, le pilote a le choix entre répondre à la question de manière franche ou claire, extrapoler pour éviter, comme le font beaucoup de politiques notamment, extrapoler en déviant la réponse pour répondre à une autre question, ou faire ce genre de réponse. Et ce genre de réponse, c'est peut-être une mauvaise réponse parce que ça laisse libre à toute interprétation. T'es ton employeur Williams va se dire mais pourquoi il fait cette réponse-là? Il aurait pas pu dire non, j'ai confiance en Williams, un truc comme ça. Bref, je pense que c'est une et surtout Red Bull et d'être là en mode ah d'accord, tu fais ce genre de réponse donc tu balances ce genre de choses. Mais en fait, tu veux prouver quoi avec cette réponse? Tu veux prouver quoi aujourd'hui? Red Bull, Red Bull, ils sont là, ils doivent se dire, s'ils ont quelque chose à faire de cette réponse, ils doivent se dire, mais il est fou quoi lui. Pourquoi il balance ça comme ça? Oui, ou ils doivent se dire qu'ils ont bien fait justement de pas le prendre. Oui, aussi, c'est vrai. Et que s'il n'a pas été pris, c'est qu'il y a des raisons aussi. Oui, voilà. Clairement, que tu préfères prendre Lawson à la place de Carlos, bon. Et que dans la finalité, quand tu regardes Red Bull aujourd'hui, ça joue le titre, hein, Red Bull. Hein. Ça joue le titre. Pilote. Est-ce que voilà, non mais ça joue le titre pilote. Et est-ce que aujourd'hui, si tu aurais mis un Carlos Sainz aux côtés de Max Verstappen, encore une fois, c'est que des suppositions, on suppute, pardon. Mais est-ce que ça aurait eu la même efficacité aujourd'hui pour Verstappen? Je sais pas. Voilà, c'est ça aussi. Chez Williams, il y a une bonne ambiance, une bonne dynamique comparée à d'autres équipes du milieu de classement. Et surtout, Williams marque plus de points qu'ils ont mis en 2 ans. Aujourd'hui, donc, bref, c'est pas une bonne chose d'avoir dit cette déclaration à notre sens, ou du moins à mon sens et à ton sens, j'imagine aussi. Non, mais totalement. Elle sort de nulle part à un moment où tout va bien pour l'écurie. Il y a aucune raison, mais apparemment, ils préfèrent du coup être dans un top team en difficulté et de grandes chances. Parce que bon, parlons 2 minutes factuellement, s'il allait chez Red Bull, il se fait quand même froisser par Verstappen matin, midi et soir. Hein. Faut pas espérer un quart de seconde que Verstappen. Mais lui préférerait du coup être chez Red Bull en difficulté face à Verstappen plutôt que d'être dans un environnement sain qui fait que progresser
course après course, qui monte en puissance, qui est la meilleure équipe du midfield depuis le début de la saison, et qui n'a encore, entre guillemets, rien montré, parce qu'ils attendent tout sur 2026. Enfin, je sais pas, oui, c'est embêtant, quoi, c'est dommage. Ouais. Ils se mettent dans une situation un petit peu compliquée. Ah, clairement. Clairement. Bon, on verra comment les choses évoluent par rapport à Carlos Sainz, mais c'est vrai que cette déclat, elle est un peu malvenue dans un moment où tout va très bien chez côté de chez Williams. Mais bon. Bref. Après, il y a aussi un truc, c'est dans les médias espagnols, généralement, les Espagnols, ils y vont. Hein. Ils mâchent pas leurs mots. Ouais. Donc, forcément, ceci explique cela, potentiellement.